Bonjour tout le monde, je suis très content de vous revoir ici sur ma chaîne YouTube, là où je vous parle de la langue française. Vous auriez pu remarquer que ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé, que je ne vous parle plus des difficultés de la langue française. Donc je me demande pardon, j'étais un peu occupé avec Rachida et sa compagnie, quoi. Récemment, on m'a demandé comment faut dire en français. Je parle mal français ou je parle mauvais français. Donc, dans cette vidéo, on va parler des mots mauvais et mal. Quelle est la différence entre les mots mauvais et mal? Alors, commençons par le mot mauvais. Mauvais, c'est un adjectif, c'est l'opposite du mot bon. Donc, c'est mauvais. Alors, si c'est un adjectif, c'est-à-dire, nous avons la forme masculine et la forme féminine. Donc, on peut dire mauvais ou mauvaise, selon bien sûr le contexte. Vous savez bien que l'adjectif doit qualifier le nom. Voilà. Prenons des exemples. Il a de mauvais yeux. Ça veut dire, il voit mal. Il a de mauvais yeux. Oui, yeux, c'est quoi? C'est un nom. Mauvais, c'est un adjectif, donc ça peut aller ensemble. C'est une mauvaise excuse. C'est une mauvaise excuse. Vous ne pouvez pas être pardonné. J'ai regardé un film, j'ai vu un acteur et maintenant je peux dire c'est un mauvais acteur ou une mauvaise actrice. J'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est le mot mauvais. Passons d'ici à l'adverbe mal. Mal, c'est l'opposite du mot bien, c'est l'opposite de l'adverbe bien, mal. Vous devez savoir que l'adverbe qualifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Oui, et l'adverbe reste invariable. Il n'y a pas d'adverbe masculin, féminin, pluriel, singulier, non. Il n'y a pas toute cette merde. Par exemple, j'ai mal dormi. Je dors mal. Le chien aboie et c'est pour ça que je dors mal. Je dors mal. Ta bouche fait mal. Ce travail est mal payé. Ce travail est mal payé. Ce travail est mal fait. Voilà. J'espère vous avoir expliqué la différence entre l'adjectif mauvais et l'adverbe mal. Ne dites jamais ça va mauvais. Ça va mal. Je me sens mal, oui, etc. Je parle mal italien. Ou par exemple, ne dites mal connexion. C'est mal connexion. C'est mal travail. C'est mal payé. Et c'est mal payé, on peut dire. C'est une mauvaise connexion. C'est un mauvais travail, etc. Revenons à notre question. Je parle mal français ou je parle mauvais français? À vrai dire, toutes les deux variantes sont quasiment possibles. Vous pouvez dire je parle mal français et dans ce cas-là, le mot mal va caractériser le verbe parler. Je parle mal, je parle comment? Je parle mal français ou je parle mal le français. Mais avec l'adjectif, c'est aussi possible. Vous pouvez dire je parle un mauvais français. Il faut ajouter un article. C'est-à-dire que mon français n'est pas bon. Voilà, dans ce cas-là, le mot mauvais caractérise le non français. Merci. Voilà. Astérix. Les mots mauvais et mal peuvent également être un nom. Par exemple, il ne parle que le mauvais. Il vexe, il insulte tout le monde, il est toujours mécontent, il ne parle que le mauvais. Je n'ai pas mangé le mauvais. Voilà, c'est-à-dire je n'ai pas mangé ce qui n'était pas bon. Et le mot mal, oui, il y a plein d'expressions comme j'ai avoir du mal à te voir, j'ai du mal à m'exprimer en français, j'ai des problèmes, j'ai du mal. J'ai mal à la tête, oui, j'ai mal à la tête, ou le mal du pays,
Le mal du pays, j'ai le mal du pays, c'est-à-dire je pense à ma patrie qui est très loin, etc. Merci. Un exercice, quoi. Ma tablette, c'est où? C'est où ma tablette? Vintage. Bon, ce qui concerne... Какого хрена? Alors, ce qui concerne l'exercice. J'espère que vous voyez ici devant moi une phrase et essayez de compléter. Ah oui, bien sûr. Un instant. Bon, vous devez voir devant moi une phrase. Essayez de compléter cette phrase avec les mots mal et mauvais accordés si nécessaire. Je vous rappelle qu'on accorde seulement l'adjectif. Alors, la première phrase. Bon, je vous propose comme d'habitude de mettre cette vidéo en pause, vous réfléchissez, vous complétez et je donne les bonnes réponses. Ce défilé était très mauvais. Le mot mauvais qualifie le mot défilé. Les robes étaient mal coupées parce que c'est pour caractériser c'est quoi l'adjectif ou le participe passé coupé. Et les tissus étaient d'une mauvaise qualité. Mauvaise, féminin. Qualité, qualité. Qualité, c'est un nom. La phrase numéro 2. Comme elle s'habille mal, elle doit avoir un très mauvais couturier. Mal pour le verbe s'habiller, mauvais pour le mot couturier. Fumer fait mal à la santé. Mal pour caractériser le verbe pour caractériser le verbe fumer. Pourquoi est-ce que tu parles mal des gens? Tu es une mauvaise amie. La phrase suivante, parce que le mauvais, le mal, moi je pense qu'il y a deux variantes possibles, mais bon, c'est à titre indicatif. Voilà. Ce plat est mauvais. La viande est mal cuite. Cuite, c'est l'adjectif ou le participe passé. Le mot mal pour le mot cuite. Et les légumes sont sans goût. Oh, excusez-moi, j'ai composé le mauvais numéro. Continuons. Ce prof est mauvais. Il n'explique jamais rien. C'est un très mauvais exemple que tu donnes à ta fille. Le mot mauvais pour caractériser le mot exemple. Ce roman est très mauvais. Je n'ai jamais vu un livre si mal écrit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer j'aime, liker. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires exemples avec les mots mal et mauvais. Et n'hésitez pas à me demander de vous expliquer d'autres difficultés en français. Merci et à la prochaine.